Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauté. Je suis super contente de vous retrouver dans ce cadre un peu bricolé. Je vous avoue que je suis sur le lit, dans la chambre. Il y a plein de travaux chez moi, donc c'est assez difficile de filmer normalement. J'ai pas pu mettre la lumière, donc là j'ai la lumière de la fenêtre de ce côté-là, mais pas de l'autre. Désolée, je crois que ça va être un petit peu difficile de faire autrement. Pour vous présenter les nouveautés de janvier, qu'est-ce qui est sorti pour cette rentrée d'après-fête. Janvier en général, il sort énormément de choses. Les marques en profitent pour faire le plein de nouveautés. Je me recoiffe. Allez, on y va. La grande nouveauté de ce mois de janvier, c'est la sortie par Too Faced de la collection Peaches and Cream. Alors, fort d'un énorme succès autour de la palette Sweet Peach que j'adore, que j'ai chez moi, ils ont décidé de lancer, c'est pas la même collection, mais une collection qui s'en inspire à base de figues et de pêche. Je vous montre tout ça. Dans cette collection, il y avait une palette pour les paupières, une palette de fard à paupières. Ça fait très longtemps que je la vois sur les réseaux sociaux. Vous pouvez voir le packaging ici. Et elle était déjà disponible aux États-Unis et en Angleterre, donc je bavais littéralement là-dessus. La voici, elle est absolument sublime. Le packaging est magnifique, contrairement aux autres palettes de Too Faced. Vous avez un grand miroir ici, je ne vais pas vous aveugler, et vous avez des couleurs sublimes. Sublimes. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Alors moi il y a des couleurs qui vont pas être topissimes pour moi mais qui vont me servir de base. Sinon tout le reste on est vraiment sur de la pêche. Voilà. On est sur des couleurs chaudes mais différentes de ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans toutes ces palettes chaudes qui sont sorties. On est sur des couleurs plutôt rosées, plutôt pêche. Donc ça vraiment ça permet de se maquiller autrement. Il y a une odeur qui n'est pas la même que l'odeur de la palette Sweet Peach, et une odeur que je trouve très désagréable pour être franche avec vous. Pour moi ça sent mes toilettes. Je le dis pas très fort sinon je vais fâcher la marque. Mais non ça sent vraiment pas bon, je suis désolée, ça sent vraiment pas bon. Tout le monde dit que ça sent bon mais moi je trouve que c'est une odeur hyper agressive. Ça sent pas la pêche, ça sent pas la figue, ça sent un truc hyper bizarre. Voilà. Mais vous pouvez voir que la palette est incroyable, que les couleurs elles valent le coup. Ce sont uniquement des teintes mates et de tout ce que j'ai vu sur YouTube, apparemment la palette elle dépote. Voilà pour ça. Toujours dans la collection Sweet Peach, ou Peaches and Cream, pardon, je confonds toujours. Toujours dans la collection Peaches and Cream, il est sorti un certain nombre de choses pour le teint. Tout d'abord, un primer qui est censé matifier. Je crois que vous commencez à me connaître. Moi, j'ai la peau déshydratée. Tout ce qui est destiné à me matifier, me plombe le teint, me dessèche la peau et me fait une tête, mais ouf, horrible, horrible. Quand bien même les composants sont hydratants, mais mat, le côté mat me plombe complètement le teint. J'ai l'air de rien. Désolée, là, il faisait mais hyper gris et la lumière était idéale et le soleil a décidé d'arriver de ce côté-là et de venir m'embêter dans cette vidéo. Je ne vois plus rien du tout. Je vais fermer les rideaux. Donc ils ont lancé un prime, désolée là, la lumière va être très variable, je m'excuse par avance. Ils ont donc décidé de sortir un primer pour les peaux mates qui apparemment a un effet rafraîchissement. Il a plutôt bonne réputation, moi c'est pas mon truc. Ensuite ils ont également sorti un fond de teint mat mais hydratant. Quand j'y suis allée, que je l'ai testé sur le dos de la main, j'ai été très agréablement surprise parce qu'il s'agissait d'un fond de teint mat mais pas mat poudré, un espèce de mat peau au naturel et je l'ai trouvé bizarrement pas si mat que ça et plutôt dans une texture hydratante. Donc j'étais à deux doigts de le prendre sachant qu'il y avait ma couleur parfaite qui est pour moi la couleur Sand et Honey en plein été et je me suis dit non en fait parce que moi je cherche des fonds de teint qui font soin, donc je me dirige vers des fonds de teint anti-âge et le problème de Too Faced c'est que ce n'est que du maquillage. Voilà, moi j'ai besoin de m'occuper de ma peau, j'ai besoin de composants anti-âge et il n'y en a pas dans les produits de Too Faced, donc voilà. Mais ça m'avait l'air d'être un super fond de teint. Néanmoins j'ai vu quelques vidéos qui expliquaient que ça rentrait quand même dans les ridules et que c'était pas si hydratant que ça. Ensuite ils ont sorti un espèce de spray fixateur de maquillage mais mat, mais ça je vous le redis, moi tout ce qui est destiné à matifier mon teint a tendance à être absolument hideux sur moi. Voilà, ça me plombe le teint, ça me fait une figure mais ma pauvre, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es
toutes desséchées de partout. Voilà, ça fait vraiment ça. Ensuite, ils ont également sorti des petits fards à joues, mais trop mignons. Alors, il y avait des fards à joues, des bronzers et des enluminateurs. Donc, dans les highlighters, pardon. Dans les highlighters, je ne l'ai pas pris. Vous le touchez, il était beaucoup trop light, beaucoup trop insignifiant. Je trouvais qu'il n'y avait aucun effet. C'était même pas un bel effet discret. Voilà, je trouve que c'est un très mauvais produit, en tout cas pour l'enlumineur. Je le trouve absolument pas terrible. Et puis, j'ai pris également le bronzer. Je vous le montre tout de suite. Voici le packaging. Et le packaging est hyper cute, pas classe malheureusement, pas classe, mais vous pouvez voir ce petit truc en plastique en forme de pêche avec du doré et à l'intérieur vous avez, alors apparemment faut faire doucement parce qu'il y en a plein qui sont tombés, cette espèce de bronzer que vous utilisez. Il a une texture, pour l'avoir testé, une espèce de texture crémeuse mais poudrée, donc une texture un peu bizarre parce qu'on est toujours dans cette tendance mat chez Too Faced. Mais apparemment il s'estompe super bien et si on l'utilise pas comme bronzer, on peut l'utiliser comme sculpteur, voilà, pour sculpter la joue. En tout cas, il m'a vraiment donné envie quand je l'ai testé sur le Sephora des Champs-Élysées. Le voici. Et j'ai également pris deux blushs absolument mignons. Le premier qui s'appelle Ginger Peach. Regardez-moi ce petit packaging, comment c'est trop choupinou. Moi je suis absolument fan, mais je sais que c'est un peu infantilisant. Voici le Ginger. Donc c'est une espèce de rouge orangé, mais vraiment qui donne super bonne mine. Voilà, quand je l'ai vu, j'ai totalement craqué sur celui-là. Et je me suis dit, bah puisqu'il y en a un qui est rouge orangé hyper corail, merci la lumière d'arriver juste pile poil à ce moment-là. Hein, et ben j'ai décidé de prendre aussi un rose que vous pouvez retrouver ici. Donc on va se rapprocher. C'est un rose pétale, très joli, peut-être pas assez foncé pour ma carnation, mais c'est plutôt pas mal parce que du coup il va faire assez discret. Et ce rose pétale s'appelle So Peachy, donc c'est un rose pêche, un beau rose de pêche. Donc vous voyez, j'ai craqué sur ces trois éléments là. Bien entendu, je vous ferai une vidéo Too Faced. Normalement, ils ont également sorti aux États-Unis des nouveaux rouges à lèvres pour cette gamme Peaches and Cream. Mais je les ai pas trouvés chez Sephora et ils n'ont pas l'air d'être sortis en France. Alors que les rouges à lèvres ont l'air assez démons. Voilà un petit peu pour Too Faced. J'ai très hâte de vous présenter ça autour d'une vidéo dédiée et avec un tuto totalement dédié. Donc je vous promets de vous faire une petite vidéo autour de ce make-up de Too Faced. Ensuite va sortir très prochainement, je suis comme ça sur les dents, j'attends ça mais vraiment les produits Origins chez Sephora. Vous avez peut-être vu dans ma vidéo produits skincare favoris en 2017 un des masques préférés hydratant anti-soif est celui de la marque Origins. Or chez Origins il y a plein de produits qui me donnent envie, je vois les américaines et les anglaises se régaler. Moi j'ai acheté le mien en Asie, vous pouvez les acheter sur internet bien entendu, mais moi j'ai envie de les voir en magasin, les tester la texture, regarder ce qu'il y a dedans, donc j'espère qu'ils seront disponibles en magasin. Dans les produits Origins, je vous recommande vivement l'ensemble des masques. Il y a le masque à l'argile, le masque hydratant, il y a des masques détox il me semble. Je vous recommande également les crèmes hydratantes et le truc que j'ai envie de prendre, c'est un espèce de fond de teint bébé crème au ginseng qui s'adapte parfaitement à la couleur de votre peau tout en nourrissant votre peau. Je pense que ce produit pour l'été mais va être absolument démentiel. Voilà, j'ai très hâte de retrouver les produits Origins. Et ce que j'adore également chez Origins, c'est les masques papier qu'on pose sur le visage qui sont déments. J'avais réussi moi à en récupérer quelques-uns à Londres et je dois dire que je les aime particulièrement. Après, au niveau des nouveautés, c'est Dior qui a décidé de lancer beaucoup plus de lip glow. Les lip glow, ce sont des best-sellers de chez Dior. Ce sont des baumes à lèvres qui rehaussent la couleur de vos lèvres. Je crois qu'il y a une espèce de composant qui s'adapte au pH de vos lèvres et qui va les rosir. Mais c'est un effet sur mesure en fonction des personnes. Bon voilà, personne ne peut avoir le même effet. Donc quand j'ai vu ces nouveaux lip glow, je me suis dit bon, ok, très bien, mais quand j'ai vu les couleurs et les textures, là je me suis fait attention, il se passe quelque chose. Déjà de 1, ils en ont sorti de différentes couleurs, donc moi j'ai décidé de me lancer dans celui qui est corail. Voilà, je vous le montre, hein. Je ne vous le swatche pas parce que là aussi je pense dédier une vidéo sur le sujet.
C'est une couleur qui est absolument sublime et qui vraiment pour les peaux olives rehausse le teint. C'est un baume hydratant et le packaging, je dois dire, est absolument trop mignon. Mais ils se sont pas arrêtés là, ils ont sorti également des textures mat. Donc j'ai pris en texture mat glow la couleur mat raspberry. Donc c'est un rose tout simplement mat, mais qui fait baume en même temps. Donc imaginez-vous un baume à lèvres qui change de l'ordinaire parce que il est pas brillant. Moi par exemple je porte du baume à lèvres brillant là et coloré. Cette fois-ci il est mat et il a cet effet poudré très joli tout en vous soignant la bouche. Donc ça maquille et ça soigne, c'est parfait, c'est tout ce que je recherche. Le voici, voilà, encore une fois je vous ferai un swatch ou une vidéo dédiée et encore une fois ce packaging est absolument hyper mignon. Donc ils ont sorti d'autres couleurs, ils ont sorti aussi d'autres textures et ils ont sorti des effets. Et ils ont sorti sur certains de leurs lip glow un effet holographique. Je vous rappelle que l'effet holographique, c'est un effet un peu highlighter, mais avec ce côté un peu sirène, avec des reflets bleutés, des reflets orangés, etc. etc. Holographique, c'est une vraie tendance aux États-Unis que moi je ne suis pas du tout parce que ça fait un peu licorne sur les bords. Mais je dois dire que sur les lèvres, c'est de toute beauté. Et Dior en a fait quelque chose de très discret. Donc ils en ont sorti 2 lip glow holographiques. Moi j'en ai pris un, j'ai pris le pink holographique et ils ont pris un violet holographique. Donc là vous le voyez pas malheureusement, mais il y a un certain nombre de paillettes à l'intérieur de ce lip glow. Donc voilà, ça va donner un effet un peu plus plumpy, ça va donner un effet glossy et en plus un peu scintillant parce que ça va faire réverbération avec la lumière, ça va être très joli. Et quand on va être de près, on va distinguer quelque chose, mais en même temps c'est suffisamment discret. Voilà, on n'a pas l'effet licorne avec ça. Donc des nouvelles couleurs, des mats et avec ceux avec un effet holographique. Moi ça m'emballe, j'avais jamais acheté des produits de cette gamme là et bah voilà, moi ça m'a vraiment donné envie. Bon bah ça me fait 3 baumes, hein. La fille qui a acheté 3 baumes d'un coup, ça va pas du tout. Ensuite chez Fenty Beauty, il s'est passé quelque chose. Tout d'abord, Fenty Beauty a sorti un rouge à lèvres mat rouge. Voilà, elle en a sorti qu'un seul. Et en fait, j'en avais rien à cirer, parce qu'autant vous dire que Fenty, à part le highlighter, enfin la moitié d'un highlighter, bah, ça m'a pas plu. Voilà, ça m'a pas plu comme lancement. Mais j'étais dans un Sephora, j'ai décidé de l'essayer. Et là, mais alors, révélation. Non mais une révélation de malade mental. Je teste ce mat rouge et là, sublimissime. J'ai eu que des compliments sur Snapchat. Vous étiez nombreuses à me dire mais qu'est-ce que c'est joli. En fait, c'est un rouge mat, mais comment vous dire, l'intensité de la couleur, j'ai rarement vu ça. Et la couleur elle-même, cette espèce de rouge framboise, rouge classique, est phénoménal. Voilà, je vous montre juste l'applicateur qui est très particulier mais qui permet de l'appliquer avec une certaine précision, en tout cas pour ma part, et puis vous avez vraiment la dose. Le flacon, ma foi, c'est pas mon trip, hein. Moi je suis pas en mode, je suis fière d'avoir ça sur dans ma salle de bain. Je suis pas fan de ce packaging. D'ailleurs ça ressemble un petit peu au packaging Christian Louboutin, si vous connaissez le maquillage Christian Louboutin. Mais je vous recommande ce rouge à lèvres qui est sublimissime, un truc de folie furieuse. Voilà. Et elle a sorti d'autres rouges à lèvres, cette fois-ci en stick mat, que j'ai pas pris mais que j'étais à 2 doigts de prendre parce qu'il y avait des couleurs phénoménales. Voilà. En tout cas, pour moi qui n'aime pas la marque Fenty, j'ai été super surprise. J'ai adoré ces rouges à lèvres là. J'en ai acheté qu'un parmi tous ceux que je voulais acheter. Mais voilà, j'aimais pas cette marque particulièrement. Maintenant je commence à l'apprécier. En tout cas j'ai découvert récemment des très belles choses. J'ai entendu dire également que Urban Decay allait lancer une nouvelle palette. Vous pouvez en voir quelques aperçus sur le compte Instagram de Sephora. Et ma foi, quelle déception. Ça a pas l'air incroyable. Ça m'a l'air hyper smoky bleu gris. Le problème du bleu et du gris... c'est que finalement c'est assez difficile à porter pour la vie de tous les jours. Ça fait tout de suite hyper maquillé, en tout cas ça fait tout de suite smoky. Voilà, pour être franche avec vous, ça fait tout de suite smoky eye, le vrai maquillage un peu chargé de fête. Donc c'est peut-être
peut-être pour celles qui veulent faire la fête. Mais voilà, je suis pas du tout emballée par cette nouveauté d'Urban Decay. Sephora a sorti des rouges à lèvres, hein, toute une panoplie de rouges à lèvres avec 3 effets. L'effet crémeux, l'effet mat et l'effet métallique. Je suis allée courir au Sephora des Champs-Élysées pour pouvoir les tester et déception. Déception. À part un rouge à lèvres rouge métallique, à part celui-là qui est sublimissime, tout le reste, j'étais en mode ok. Si le packaging est super joli, mais c'est un packaging en carton. Et puis tous les nudes, il n'y en a aucun qui va avec ma couleur de peau. En tout cas, ils jurent tous sur moi. C'était affreux. Les roses, ils juraient. Enfin, je sais pas comment vous dire. Je trouve qu'au niveau couleur, j'ai rien vu. D'habitude, il y en a toujours un qui me plaît. D'habitude, je fonce sur les nudes. Il y a toujours un nude qui me tente. Et voilà, quand je découvre une nouvelle ligne de maquillage ou une nouvelle ligne de rouge à lèvres, généralement, je me précipite sur les nudes. Et alors là, zéro pointé. Je les ai tous essayés sur ma main. À part cette espèce de rouge métallique. Alors, on continue chez Tom Ford. Alors chez Tom Ford, ils ont sorti des choses absolument sublimissimes. La vidéo pour faire un tuto avec est déjà prête, donc elle ne va pas tarder, il suffit juste de la monter. Chez Tom Ford, ils ont sorti toute une nouvelle gamme pour les paupières. Tout d'abord, dans ces gammes de paupières, il y a des nouveaux fards à paupières. J'en ai acheté 2. Je les ai essayés pour tout vous dire. J'essaie de pas trop vous dévoiler mon avis. Mais voilà un petit peu la tronche des fards à paupières. Voilà un petit peu la tronche du packaging. Parce que quand on est chez Tom Ford, on a un packaging extrêmement luxueux. Donc c'est un packaging, vous tirez comme ça, vous êtes comme ça. Et puis vous avez la couleur. Super description. Là. Et vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Bon bref, c'est pas grave. Moi j'ai pris cette espèce de couleur caramel hein, qui s'appelle exactement Starlet, voilà, Starlet Ultra Suède. Je sais, le soleil est revenu, il a décidé de m'embêter, donc j'essaie de vous montrer clairement la couleur. Ça c'est pour les jours où j'ai pas super envie de me maquiller, j'aime bien avoir la paupière nude caramel. Et j'ai pris cette couleur qui est un espèce de marron bordeaux, aubergine, je sais pas comment vous expliquer, qui est très jolie, qui est légèrement irisée et qui s'appelle Agenda Rouge. Voilà, et ils ont une très belle texture, ils ont une couleur assez particulière. En tout cas, moi ce que j'adore chez Tom Ford, c'est la sélection de couleurs, plus que les pigments, plus que la qualité des fards. Ce que j'aime chez Tom Ford, c'est le choix des couleurs et l'imaginaire, la poésie, le glamour, le côté fatal qu'il y a derrière ce choix des couleurs. Je sais pas, il a un don pour choisir des couleurs qui représentent la femme glam. Alors il y en a des verts, il y en a des bleus scintillants, enfin il y a des couleurs absolument incroyables. Je les ai pas prises parce que vous voyez, enfin j'ai très peu d'occasion dans ma vie de tous les jours de porter du vert scintillant ou du bleu scintillant. Je sors assez peu, je travaille beaucoup, donc même pour mes soirées ça va être un petit peu compliqué. Mais voilà, ce sont les 2 que j'ai choisis. Il y en a un 3e qui me tente bien, mais pour savoir ce que j'en ai vraiment pensé, je vous recommande tout simplement de regarder une vidéo qui va prochainement sortir sur le sujet. Ensuite, toujours chez Tom Ford, ils ont sorti cette espèce de gloss pour les paupières. J'ai déjà un gloss pour les paupières chez Bobbi Brown, mais je suis passionnée par les textures gloss sur le visage et non pas que sur les lèvres. Voilà, moi j'adore Glossier, cette marque-là. J'adore la maquilleuse professionnelle qui s'appelle Katie Hughes. Je vous mets son profil en barre d'infos. Et elles font que des maquillages où vous avez un effet wet, un effet mouillé sur le haut de la pommette, un effet mouillé sur la paupière. Je suis obsédée par le look gloss sur les paupières. Je sais que tout le monde n'aime pas, mais moi je trouve que c'est très chic et pointu. Voilà, c'est pointu, c'est fashion, c'est de l'art contemporain. Voilà, donc pareil, dans ma vidéo je le teste pour vous, donc vous en saurez beaucoup plus. Ils ont sorti aussi des nouveaux mascaras qui m'ont beaucoup tenté, mais vu le nombre de mascaras que je dois tester aujourd'hui qui sont chez moi et qui risquent de sécher, j'ai décidé de ne pas me lancer là-dedans. Et ils ont sorti également des crayons pour les yeux, des crayons avec des couleurs sublimes, mais là pareil, je me suis dit t'as plein de crayons et dans la vie de tous les jours finalement je n'ai pas beaucoup de crayons. Je mets du fard à paupières foncé mais je laisse le côté fumé, je viens pas souligner mon regard avec du crayon. Donc je me suis dit ça peut largement attendre. On va parler drugstore et beaucoup moins cher que Tom Ford. On va parler de L'Oréal. L'Oréal a sorti en make-up une gamme de maquillage
pour celles qui se soucient de tout ce qui est anti-âge. Bon, c'est une gamme de maquillage qui s'adresse aux peaux matures, mais c'est aussi une gamme de maquillage qui s'adresse à des filles comme moi qui souhaitent prendre soin de leur peau et ne pas seulement se maquiller. Ils ont sorti un fond de teint, j'étais à 2 doigts de l'acheter. À 2 doigts de l'acheter. C'est un fond de teint anti-âge avec des composants anti-âge. Donc il fait fond de teint et soin. Je l'ai essayé. Il est hydratant. Il a l'air top. Et ils ont ma couleur. Pourquoi j'en ai pas pris? Je peux pas tout prendre non plus. Enfin, sincèrement, je viens de faire le canard là, c'est pas grave. Non, mais je l'ai pas pris parce que j'ai un très beau fond de teint chez la mère. Il y a d'autres fonds de teint que j'ai, comme celui de Charlotte Tilbury où il y a dedans de l'acide hyaluronique. J'ai des fonds de teint Tom Ford. Enfin, j'ai tellement de choses à terminer que je me suis dit mollo. Donc tout ça pour vous dire que si vous voulez remplacer votre fond de teint et que vous voulez quelque chose qui soigne votre peau, allez vite courir l'essayer, soit au Monoprix, soit au Carrefour. Enfin, je sais pas où vous achetez votre maquillage drugstore. Moi en l'occurrence c'est au Monoprix, mais je l'ai trouvé sublime. Ils ont sorti également des blushs, voilà, des blushs qui sont scintillants, enfin scintillants. Oh là là, c'est pas vrai en fait, ils sont pas scintillants. Ce sont des blushs qui sont lumineux. Celui-là s'appelle, comment il s'appelle celui-là? Ah bah il n'y a plus l'étiquette qui dit comment il s'appelle, c'est sympa. Bon, ils ont sorti des blushs qui sont adaptés pour les peaux qui ont besoin d'être illuminé. Voilà, si vous avez le teint terne, ce qui arrive énormément avec l'âge, le teint un peu fripé par la déshydratation, ce qui m'arrive assez souvent où on voit toutes les ridules de ma peau, et ben, si vous remettez du mat par dessus, ça vient plomber votre teint. Donc l'idée de L'Oréal dans leur gamme Age Perfect, c'est de créer des produits qui viennent illuminer, raviver la couleur d'une peau. Je l'ai essayé, ce blush, il est sublime. Il est sublime, c'est une super belle surprise. Je vous lis un peu la promesse qu'il y a derrière. Blush éclat caresse. Blush éclat caresse. Ravive l'éclat de vos joues pour un effet bonne mine toute la journée. Couleur naturelle, texture douce et ultra fine qui évite la sensation de dessèchement. Voilà, le pinceau était inclus mais je l'ai jeté. J'ai adoré et du coup moi je vous ai préparé une vidéo drugstore dans laquelle je me maquille et justement j'utilise ce blush. Et pareil, ils ont sorti des baumes à lèvres colorés. Oh, c'est une tuerie. C'est une tuerie ce machin chose, c'est une tuerie. Voilà, donc c'est un baume nude avec à l'intérieur du baume à lèvres pour hydrater la bouche. Il y a un effet huileux, il y a un effet soin, il y a un effet maquillage, il y a un effet lumineux. Je le swatch sur la main pour que vous puissiez le voir. La couleur est absolument sublime et c'est pas que cette couleur là qui est sublime. Ah non mais ils en ont plein des couleurs sublimes. Les rouges sont super beaux, les roses sont super beaux, les marrons sont super beaux, les rosés sont super beaux. C'est une super ligne. Et j'avoue que le packaging est super joli. Je trouve même qu'il fait luxe. Voilà. C'est pas trop loin de se rapprocher du packaging Tom Ford avec cet effet métallisé et blanc. Voilà, moi ça me rappelle Tom Ford. Tom Ford est beaucoup plus carré, moins arrondi sur les côtés. Mais je trouve que le packaging est très luxueux. En tout cas, c'est une très belle collection. Bon bah voilà, j'ai fini. J'ai quand même pas mal de hauls à vous présenter parce que je me suis un peu lâchée sur des trucs qui n'étaient pas du tout nouveaux. Donc je les ai pas mis dans cette vidéo là. En tout cas, moi j'adore faire cette vidéo. J'adore aller faire les magasins, regarder quelles sont les nouveautés. Je sais que vous adorez si vous me suivez sur Snapchat. Pour celles qui me suivent pas sur Snapchat, n'hésitez pas parce que vous allez faire les magasins avec moi. J'y vais souvent et je prends mon téléphone et je vous montre toutes les nouveautés. Je swatch les nouveautés. Comme ça aussi je vous emmène dans les très très beaux magasins de Paris, notamment le Printemps, les Galeries Lafayette, etc. etc. Voilà, je vous embrasse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous souhaitez qu'on se retrouve toutes les semaines, bah, vous vous abonnez. Je vous passerai vous faire un petit coucou sous forme d'alerte. En tout cas, j'étais ravie de faire cette vidéo pour vous. Bisous bisous.